Amis auditeurs, bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui et ça sera avec plaisir que nous allons passer ce moment ensemble avec notre invité et nous saluons tous nos téléspectateurs et aujourd'hui, je serai seul pour diriger cette émission. Et comme vous le savez, aujourd'hui, j'ai un invité que nous avons bien annoncé. C'est l'abbé Jean-Pierre euh, Makamba. Alors, bonsoir, monsieur l'abbé Jean-Pierre, Mondoï, mon homonyme. Bonsoir, Ndoyi, homonyme. Vraiment, c'est avec plaisir que je vous reçois aujourd'hui pour la première fois dans Dialogue avec. Nous allons passer ces moments ensemble pour essayer de vous découvrir encore davantage et pour faire découvrir aussi à nos téléspectateurs votre personne et votre personnalité. Vous êtes une personne connue évidemment à travers ce que vous êtes comme prêtre, mais à travers aussi ce que vous êtes comme artiste. Ça, c'est d'abord le plus important. Et d'habitude, pour nos émissions, nous commençons à donner la parole à notre invité pour parler d'abord de son parcours éducationnel, ça signifie sa formation, comment est-ce qu'il a été à l'école jusqu'à commencer le travail. On commence seulement d'abord du point de vue scolaire, académique. Alors, on va parler en français pour respecter nos téléspectateurs, puisque tout le monde n'est pas congolais, sinon j'allais déjà dire quelques mots en lingala. Alors, nous commençons d'abord par vous découvrir. Euh, vous pouvez dire quand est-ce que vous êtes né, mais ce n'est pas important, mais comment est-ce que vous avez été formé? On commence par Voilà, là. merci. Bien sûr, je suis né du temps colonial, c'est-à-dire 7 ans avant l'indépendance, et j'ai frise la bon âge, le bon âge, pardon. Et du coup, je, je suis dans la 72e année, c'est déjà ça, et je suis congolais de naissance. Et avec ma famille, nous avons fait le tour du Congo. Papa est allé en mutation au Bandundu, où nous tous nous sommes nés. Et donc de là, j'étais à Kikwit, où je fais l'école maternelle, donc l'école métropolitaine, puis transféré à Kinshasa au collège, petit collège Albert Ier, actuel Boboto. Et voilà. Et puis, je fais l'école secondaire à l'internat de frères des écoles chrétiennes à Kisantu, PC, Institut Saint-Stanislas de PC, Institut Frémata, où je fais la psychologie, pédagogie. Et c'est cela qui a fait que j'ai terminé mon école secondaire. Vous voyez, déjà, je suis un séminariste, comme on dit, externe. Alors, après ce parcours-là, j'ai suivi le parcours classique du grand séminaire, c'est-à-dire la propédeutique à Saint-Cagua, à Rigini, et j'ai été transféré directement à l'université. Et comme mes points me permettaient d'accéder à la bourse, donc j'avais la maturité et j'étais orienté en économie. Et je fais l'université avec la bourse, mais on m'a transféré en philosophie. Alors, c'est là où j'ai fait la philosophie et religions africaines au sein de la faculté de théologie à l'UNIKIN. Voilà. Après l'UNIKIN, j'ai été envoyé pour faire ma spécialisation en liturgie. J'ai un diplôme de licence en liturgie et j'avais ajouté quelques études après pour me faire professeur de liturgie, c'est-à-dire me préparer académiquement pour enseigner la liturgie.
Et voilà. Après ce parcours, j'ai eu des formations, des diplômes en management et puis Et, des droits de l'homme. la liturgie, vous l'avez fait tout. À la liturgie, j'ai été envoyé à Rome en 82. J'ai fait la liturgie à Rome, à Saint-Anselme. À Rome, à Saint-Anselme, de 82 à 86. J'ai terminé à Rome, à Saint-Anselme. Je suis spécialiste en liturgie avec un diplôme de licence en liturgie. Bien sûr, Et voilà. j'étais Alors, ça, c'est. doctorant, on m'a rappelé pour enseigner parce qu'il n'y avait pas de professeur de liturgie. Ouais. Mais j'avais déjà Mhm. terminé tout mon cycle et je suis revenu pour enseigner en 86. De 86 jusqu'en 2023, je ne fais qu'enseigner dans les grands séminaires, dans les noviciats et bon, ça c'est les parcours académiques, voilà. Donc, j'ai terminé et puis après, je fais des formations, diverses formations euh, pour dans l'église, aussi en même temps, je fais aussi des management et puis les droits de l'homme, les droits. Voilà, ça, ce sont des formations sporadiques comme ça, mais je ne vais pas tout étaler ici. Bon, euh, Mais c'est quand même, ça c'est quand même important puisque le but c'est justement qu'on vous connaisse davantage. Ce n'est pas question bon, d'étaler. Hein. Donc les formations que vous avez c'est faites, ça. ça va édifier. Après, Hein. j'ai une Ça formation édifie le. classique et puis l'expécialisation en liturgie et bien sûr orientation pédagogique pour faire la catéchèse liturgique. C'est cela. Ok. Alors, la formation que vous avez suivie, ce n'était pas seulement pour enseigner, mais c'était aussi pour devenir prêtre. Et quand est-ce que vous avez alors été ordonné? C'est quand vous avez fini votre formation en liturgie à Rome ou Voilà. bien c'était en quelle J'entre au année? séminaire, je fais les 7 ans de séminaire et je suis ordonné prêtre en 1980, le 20 avril, par le cardinal euh, Joseph Albert, cardinal Malula, qui m'a ordonné prêtre avec mes 5 confrères de la promotion des prêtres du centenaire. Et Monseigneur, euh, enfin, dans ce temps-là, Abbé Boulamatari, Abbé Landou, Abbé Ntoto, Abbé Lukelu, Joseph et moi-même, Jean-Pierre Makamba, les 5 prêtres du centenaire, ordonnés par le cardinal. Et c'était la toute première fois que l'archidiocèse de Kinshasa avait eu 5 prêtres. Et c'était à l'avant-veille de l'arrivée du pape Saint Jean-Paul II Jean-Paul II. Mhm. à Kinshasa. Wow. Wow. Alors, maintenant, avec ça, même si vous avez déjà un peu souligné certains aspects que vous avez beaucoup enseigné dans des séminaires, histoires comme ça, maintenant on commence le vrai parcours professionnel. Alors, vous êtes ordonné en 1980 Oui, et ça fait déjà aujourd'hui 45 85. ans, mine de rien. Les années passent vite. Et alors, je voudrais un peu que vous puissiez nous dire, Abbé Jean-Pierre Makamba, de 1980 à aujourd'hui, si je peux dire comme ça, qu'est-ce que l'abbé Makamba Jean-Pierre a fait, étape par Étape étape? par On vous étape. écoute. Pendant les diaconats, d'abord, oui, pendant les diaconats, j'ai été nommé économe du grand séminaire Saint-Cagua en philo et en même temps aussi secrétaire de la région apostolique Kin-Ouest, donc secrétaire de Monseigneur euh, Chibang Pichekou. Voilà. Donc, j'étais secrétaire de Monseigneur Chibang, qui nous a mis aussi en formation pour être secrétaire
efficace. Et le secrétariat, ça, nous avons suivi aussi une formation auprès de lui avec tout ce qu'il avait comme autour de lui, les personnes expérimentées qui nous ont initiés à l'efficacité dans le travail à côté d'un grand responsable. Et après, j'étais aussi vicaire à la paroisse Reine des Apôtres de Rigini, et économe, et puis j'ai transféré comme économe le grand séminaire à Kitambo. Voilà. Après cela, ordonné prêtre, je suis vicaire à la paroisse Notre Reine des Martyrs, avec comme recteur Kibouila. J'étais donc son économe et prêtre formateur. Ensuite, on m'a envoyé à Kitambo comme vicaire, et c'était les tremplins pour m'envoyer aux études. Mais avant cela, j'étais déjà à la commission liturgique comme secrétaire, un des secrétaires de Monseigneur Monquet, qui était président de la commission liturgique diocésaine de Kinshasa. À Rome, j'ai fait mes études et je suis revenu comme professeur au grand séminaire de Kinshasa, Kikwit, Saint-Cyprien, et puis des séminaires. Alors peut-être aussi pour aider nos téléspectateurs, si vous pouvez me donner peut-être des années comme ça, les De gens se situent un peu. 86 à 86, je suis professeur au grand séminaire et prêtre desservant des paroisses Saint-Camille et Ntombaya Maria à Kinshasa. Et puis en 86 octobre, je suis nommé secrétaire chancelier de d'heureuse mémoire, le cardinal Maloula. Je fais des secrétaires chanceliers. Et ensuite, j'étais nommé recteur du grand séminaire Jean-Paul Ier et en même temps curé de Reine des Apôtres. Et après cela, on a eu les synodes où le cardinal m'avait nommé comme ceux qui devaient mettre en pratique le synode diocésain dans le domaine de la liturgie. Du coup, j'étais pendant 4 ans à la disposition du diocèse pour animer la liturgie et mettre en application les orientations du synode diocésain de Kinshasa. Et ça m'a beaucoup aidé pour que je puisse vraiment être très proche de rites et voir dans quelle mesure mettre en application les rites zaïrois. Et ça, c'était la tâche qui m'avait été confiée par les évêques pour vraiment faire les rites zaïrois à Kinshasa. Et en même temps aussi, quand on devait faire l'expérimentum devant Rome, j'étais chargé de cette cérémonie-là pour l'acceptation du rite zaïrois par Rome. Voilà. Après cela, j'enseignais au grand séminaire la liturgie et à toutes les années et dans les noviciats aussi. 88, 89, je suis toujours au séminaire, maintenant à la disposition du diocèse pour l'application des orientations de notre diocèse. Après, je suis nommé curé et je continue toujours à exercer au niveau de l'archidiocèse comme président de la commission liturgique, et on me donnera encore par Monseigneur Monquet la catéchèse commission de la catéchèse. Je serai président de 2 commissions pendant 30 ans, catéchèse, 33, 36 ans et commission liturgique. Entre-temps, je suis curé à Saint-Kibouka, nommé par Monseigneur Monquet, administrateur après la mort du cardinal. Saint-Kibouka de 90,
91, 98, à Saint-Kibuka et comme curé. De 98 à 2003, je reviens encore au diocèse pour l'application des orientations diocésaines et la liturgie auprès de l'évêque des cardinal Etchou. Et je travaille aussi. Et puis après, je suis nommé à Saint-Damien de 2003 à 2012, toujours avec mes responsabilités diocésaines. Bien sûr, avec les initiatives pastorales, mais ici, je donne seulement les parcours des nominations officielles. Et je suis nommé à Saint-Côme et Damien, à Kinsuka, chez Mimosa, Camp Mimosa, donc de 2003 à 2012. 2012, je suis nommé comme curé doyen à Ansélé, Sainte-Marthe, tout le plateau des Batiquets. C'est 5 ans, toujours en occupant mes fonctions de commission au niveau de... Alors, après cela, je demanderai une année sabbatique pour me reposer un peu. C'est alors qu'on va me proposer venir, d'aller secourir, disons, comme missionnaire, Fidei Donum en France. Oui, alors comme vous êtes arrivé maintenant au niveau de France, je crois que là, nous allons prendre une petite Oui. pause. Nous allons prendre une petite pause pour suivre un petit extrait disons, d'une vidéo, un extrait de quelques minutes quand même, pour suivre un peu votre présence en France, précisément au diocèse de Soissons. Voilà, pour voir un peu, comme ça, puisque là, c'est une vidéo qui explique, en fait, comment vous êtes arrivé en France. Et nous allons alors continuer l'émission et à tout à l'heure. Voilà, c'est le père Jean-Pierre Makamba, prêtre Fidei Donum. Je suis de l'archidiocèse de Kinshasa, envoyé en France, plus précisément dans le diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin. Je suis d'abord arrivé ici à Saint-Momble, cette église de Saint-Momble qui m'a accueilli. J'étais vicaire paroissial du révérend père François Pécriot, l'abbé Pécriot, qui m'avait accueilli. Alors du coup, je suis ici. En 2018, l'évêque m'a appelé pour que je sois son collaborateur direct comme vicaire général. Et c'est en 2018 aussi, 2018, oui, que je suis devenu curé de cette paroisse et vicaire épiscopal. Et 6 mois après, vicaire général du diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin. Mon évêque, c'est le père évêque Renaud de Dinouchan, qui est l'évêque ordinaire de Soissons, Laon et Saint-Quentin. Voilà.
Je vous présente cette paroisse Saint-Mamble, qui est une paroisse de 26 400 habitants, et je suis vicaire épiscopal dans cette zone qui a à peu près 63 000 habitants. Et pendant que j'étais vicaire épiscopal ici, 2 ans après, j'ai pu assumer après encore la zone de Lan, pour être vicaire épiscopal de deux zones. Et c'était un peu lourd, mais en même temps vicaire général. Voilà, donc comme fidei donum, je me suis retrouvé ici, bien accueilli par les confrères, prêtres, et je n'ai fait que faire la volonté de celui qui m'a envoyé, Jésus-Christ, et en même temps continuer ma mission de prêtre ici sur cette terre de mission. J'ai appelé ça terre de mission parce que la France est devenue une terre à évangéliser et surtout à accompagner dans cette charge pastorale les prêtres, les chrétiens qui sont ici en France, spécialement dans les diocèses de Soissons. L'église paroissiale est une église paroissiale normale parce qu'il y a des chrétiens qui sont là. Au début, nous étions vraiment très nombreux avant la pandémie. Et la pandémie a touché nos chrétiens de telle sorte qu'on a vu vraiment une bonne partie qui n'était pas revenue. Mais au fur et à mesure que la vie reprenait, ils sont revenus. Voilà, je résume ainsi. Aujourd'hui, nous avons de recommençants, des jeunes qui, depuis le dimanche des rameaux, nous avons vu vraiment que les jeunes ont repris et reviennent et progressivement et en grand nombre reprennent la prière et en même temps les catéchuménats. Donc ils suivent l'initiation chrétienne jusqu'à tous les sacrements. Et ça fait notre joie, ça fait aussi notre épanouissement. Dans les diocèses de Soissons, j'ai vu quelques jeunes prêtres être ordonnés et ça a donné l'espérance. C'est vraiment l'espérance qui ne déçoit pas. Et ces jeunes qui viennent avec leur force, ils ne sont pas nombreux, mais ce sont un signal très fort pour nous missionnaires de voir quand bien même, malgré la crise, tout ce qu'il y a eu comme crise dans l'Église, ces jeunes-là osent faire le pas vers le Christ et les chrétiens sont très réconfortés et encouragés par leur engagement. La paroisse. La vie paroissiale est normale. Je m'occupe aussi de la catéchèse des enfants, des petits-enfants, malgré mes charges diocésaines, mais je tiens vraiment à ce que l'évangile soit donné aux petits-enfants. Et ça, c'est très important parce que tout l'avenir se repose sur ces enfants. Je ne laisse pas seulement les catéchètes faire seuls, mais je suis là pour donner ce que je peux donner facilement aux enfants et même aux adultes. J'accompagne les adultes du catéchuménat, j'accompagne aussi les catéchètes et les catéchisés à tous les niveaux. Ça, c'est ma passion. Voilà. Pour le reste, nous sommes avec l'évêque, nous sommes avec les amis, les prêtres, et la vie est tout à fait normale. Ici, nous sommes à 2. L'abbé Georges, nous sommes à 3, pardon. Il y a l'abbé Georges qui est le vicaire, lui aussi est fidei donum, de provenance du Congo, du diocèse d'Idiofa. Il a fait plus de 10 ans ici
Il était d'abord curé lui-même à Villers-Cotterêts, et puis il est passé par Soissons, et finalement il est ici. Ça, c'est la 4e année. Et nous avons aussi un prêtre très dynamique, âgé, l'abbé Claude Brémard, qui est le prêtre auxiliaire, en même temps responsable de l'exorcisme du diocèse. C'est notre sage, notre référence, et aussi c'est un prêtre qui soutient bien les jeunes prêtres. Voilà, voilà. Et là, même si l'image nous a un peu, je ne sais pas si vous avez bien suivi, ça s'arrêtait un peu, mais on a suivi l'essentiel. Alors, vous êtes dans les diocèses de Soissons comme prêtre fidei donum, et vous arrivez donc en France. C'était, vous avez dit, comme année sabbatique. Et Mais du coup, cette année sabbatique se transforme en quelque chose de plus grand, si je peux dire comme ça, puisque vous n'êtes pas seulement un simple prêtre fidei donum. Donc, peut-être pour expliquer aussi à nos téléspectateurs, ils vont dire, mais quels sont ces mots en latin comme ça? Un prêtre fidei donum, c'est en fait pour dire que c'est un prêtre qui appartient à un diocèse, mais qui est envoyé en mission pour quelque temps ailleurs. Donc, c'est un prêtre missionnaire. Alors, vous arrivez, avec Jean-Pierre Makamba, vous arrivez comme ça et tout d'un coup, quelque chose d'inhabituel, qu'un prêtre qui vient en mission et tout d'un coup, il est, si on peut utiliser le terme un peu ordinaire, la deuxième personnalité du diocèse. Racontez-nous un peu plus. eh bien, c'était une surprise de mon côté et aussi en même temps un signal très fort du côté de la collaboration des églises. Hier, c'était les églises sœurs, les églises d'Europe européenne qui nous ont évangélisés. Et aujourd'hui, ces églises ont connu un vieillissement, disons quand même, un peu fatigué. Et ils ont eu besoin de notre dynamisme, de notre jeunesse, de notre force évangélique pour que nous puissions apporter du neuf, quelque chose d'autre pour et partager cette charge. Alors, un signal très fort, une surprise pour moi, bien sûr, qu'on m'appelle 6 mois après les responsabilités du révérend. Je me rappelle bien qu'en arrivant, quand on m'a nommé vicaire général, j'étais appelé même à KTO pour demander mes impressions. Comme vicaire général, j'ai dit, bon, il n'y a pas quelque chose de spécial. Personnellement, j'ai écrit derrière ma carte manuscriture et de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc, je me rendais disponible, et comme les missionnaires se rendaient disponibles, il y avait même des évêques missionnaires, donc c'était pas étonnant. Mais pour le temps présent, nous avons compris que finalement, nous ne sommes pas là pour booster les trous, mais pour travailler vraiment pour le corps du Christ, et qui est à France et à Soissons. Et j'ai pris mes responsabilités dans ce sens-là que j'étais membre de l'Église et à part entière. Dire que bon, ça s'est transformé en une responsabilité, je l'accepte, et c'est l'évêque qui a répondu pour dire nous avons besoin de cette jeunesse, c'est plutôt l'audace, c'est plutôt ce courage-là des évêques qui ont osé faire confiance
à leur église sœur, les églises d'Afrique. Et ça, les évêques, quand je suis rentré au pays pour la première fois, j'ai vraiment eu les éloges de la part des évêques qui ont dit ah, pour moi, cette fois-ci, nous sommes vraiment en une bonne collaboration et que nous validons ce genre de nomination où vraiment l'Église euh, euh, hausse le niveau de collaboration jusqu'à faire confiance vraiment dans la gestion de, de la charge épiscopale comme vicaire général et vraiment pour prendre des décisions en même temps être là pour collaborer comme collaborateur de l'évêque. Et ça, c'est pour moi un acte de confiance et en même temps aussi une influence très forte pour inviter tous les missionnaires de se mettre à l'œuvre. Ce ne sont pas des fonctionnaires, des personnes qui viennent chercher, mais des personnes qui prennent des initiatives, des personnes qui vraiment prennent leur responsabilité devant le Christ pour évangéliser, pour être témoin de l'amour de Dieu et en même temps vivre vraiment son sacerdoce à 100%, sans se décourager devant, bien sûr, parce que ça chatouille quand même la laïcité ici, l'incompatibilité certaines fois, et c'est pas facile de s'habituer, non? Avec rien n'est impossible à Dieu. Alors donc c'est une invitation aussi à nos frères Fidei Donum, missionnaires, de se mettre à l'œuvre, de vraiment s'engager sans concession. Vraiment travailler avec les autres dans la vie du Seigneur. Bon, pour moi, je dirais que nous sommes le cœur du Christ. Chacun de nous a reçu le don de Christ pour le bien du cœur en Christ. Le cœur en Christ, c'est l'Église répandue dans le monde, l'Église du Christ, dans notre Église catholique. Bref, je peux dire que cette responsabilité, qui est depuis le 24 juin 2018 jusqu'à ce jour, et je suis à la fin de mon mandat. Les contrats qui a été renouvelé 3 fois, eh bien, je ne suis pas là pour rester éternellement inclus de nous, on les cède pour un temps, et puis après, il revient, on peut lui confier d'autres responsabilités dans le même pays ou bien ailleurs, mais il se met à la disposition de son évêque tous les 3 ans, et avec l'évêque qui accueille le fidélité, qui renouvelle ensemble le contrat pour que le fait fidélité continue sa mission. Mais c'est 3 fois renouvelable. Et le reste, bon, on peut voir si les prêtres ou bien l'évêque accordent à son prêtre la possibilité de s'incardiner ou bien de faire autre chose. Ben, en tout cas, selon les contrats que nous n'avons bien pas toujours. Alors, sans vous couper la parole, les images que nous étions en train de voir là aussi, qu'on voit là, c'est les images de votre paroisse. Oui. Oui. Alors, voilà. Bon, la vie paroissiale, quand on arrive, bien sûr, il faut s'adapter. Il y a une année d'observation. Et j'étais vicaire. Ben alors, avec tout ce que j'ai eu comme tâche dans mon diocèse, on s'humilie, on accepte de faire ce que le Seigneur vous demande. J'étais vicaire, je ne pensais pas à toutes ces responsabilités jusqu'au jour où l'évêque m'a appelé. Voilà, je propose que vous assumiez
telle tâche de vicaire général. Hop, je dis, Monseigneur, est-ce que vous vous imaginez ce que vous dites là, c'est non, j'ai dit: «Bon, vous réfléchissez». J'ai dit: «Mais non, j'ai été envoyé par un évêque. Alors, avec son accord, je 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 ferai ce que vous me demandez». Alors c'est comme ça, dans mon étonnement, dans mes réflexions, j'ai demandé à l'évêque de Kinshasa qui a accordé cette, permission-là, qui a donné son accord pour que j'exerce toutes les responsabilités qui me seront confiées et je les ai exercées. Tout en restant à la paroisse. Pourquoi? Ici en France, et il y a tellement une crise de pré de prêtres que nous exerçons toutes ces responsabilités. Je suis curé, je vicaire épiscopal, vicaire général et j'étais aussi chargé d'accompagner le groupe, la naissance du de la de l'équipe d'exorcisme pendant un temps, mais après ils ont continué avec, leur responsable, le père l'abbé Claude Aumont. Et du coup, pour dire qu'on ne laisse pas tomber, on ne vit pas la vie, heu, de ses responsabilités, en se détachant de la paroisse. On est vraiment dans la paroisse, on suit tout, on fait les cérémonies, on on baptise, je donne la catéchèse aux enfants, je suis présent. Et ça, c'est l'engagement des prêtres ici, en France. La charge, à côté de l'évêque, ne vous privilégie pas pour faire, non, vous êtes là en même temps, curé, et vous assumez toutes les charges pastorales, du curé de paroisse. Ça, je l'ai fait et bon, bien sûr, la musique, je ne l'ai pas abandonnée. Et Alors, puisque vous allez sauter, hein, vous n'allez pas dire comme ça, je ne l'ai pas abandonné, puisque depuis que nous sommes en train de parler, en fait, vous avez parlé de la liturgie, qui n'est pas nécessairement la musique, et vous abordez maintenant un autre sujet, justement, la musique, et je crois que vous devriez un peu dire un peu plus sur vos talents, puisque vous n'êtes pas seulement prêtre, vous êtes artiste, musicien, vous êtes auteur, vous êtes compositeur, et certainement que il y a ceux qui savent que vous êtes un artiste, auteur, compositeur, tandis qu'il y a d'autres qui connaissent vos chansons, mais qui ne savent pas que c'est vous l'auteur de ces chansons. Alors, nous allons peut-être commencer d'abord par, disons, je vais vous demander de dire un peu comment est-ce que ça a commencé, votre vocation, si je peux appeler ça vocation, puisque c'est quand même une vocation, une grande émission d'auteur, compositeur. Comment est-ce que vous avez commencé ça avant qu'on arrive à d'autres questions? Bon, la musique, je l'ai dans le sang. Bon, je l'ai fait que mon père, au début, m'a empêché d'apprendre la musique. Parce que j'ai un grand frère dans la famille, tel que un jour j'ai gratté la guitare, un oncle m'avait dit: «Oh, tu grattes la guitare comme ton grand-père». Je ne savais pas quel grand-père. Bon. Et, et puis mon grand-père, qui a fait l'Institut national de guitare dramatique de l'INA, et lui, on lui a donné la permission de faire la musique. Et quand il voulait m'apprendre la théorie musicale, papa n'était pas tellement d'accord. Et ça, on m'a toujours empêché. Parce qu'on me disait que j'avais ça dans le sang. Je n'ai pas appris à jouer à la guitare, j'ai obtenu la guitare et je jouais. Je passais à tous les instruments, la percussion, j'étais là, la basse, je le faisais. En tout cas, rien ne m'était étranger comme ça. Comme ça, et du coup,
euh, on m'empêchait d'apprendre moi, la musique. De telle sorte que mes formateurs euh, m'empêchaient de rester longtemps à côté d'un instrument. Avec lui, là, je me rappelle, j'étais très, je faisais très attention pour que je ne me perde pas de temps et c'était normal. Hein. Bon, donc j'ai commencé à composer euh, dehors du séminaire. Déjà à la maison, j'essayais un peu de suggérer à mon grand frère des, des, des mélodies. Et puis quand je suis entré au séminaire, là vraiment, avec la présence de notre professeur de musique, l'abbé Barthélemy Bignon, alors là, il nous poussait à composer. Et quand le cardinal Malula a demandé à ce qu'on renouvelle le répertoire des chants liturgiques et en langue, et alors c'est à ce moment-là que vraiment tout ce que j'avais comme talent commençait à s'exprimer, se manifester. Et j'ai commencé donc en 1973. Mes premières compositions podétiques, je me rappelle bien, Boya Tokende, Waltari Ensambe, Akili, Kolona Seye, Tomilengele Malamu, Zambi Toebi Mokolote, Toebi Bengongati, Bakolo Bansona Bino Bana, Boto Sami Beko, Mota Kobelela, Oesobe, Oungisa Ndela. Ça, c'est vers 1973, les toutes premières compositions liturgiques et aussi les cardinals Malula nous avaient demandé d'utiliser les instruments électroniques, enfin électriques, la guitare électrique, la guitare dans l'église. Et c'est là où nous avons posé et accompagné de notre campus comme chorale universitaire. C'est là où nous avons exercé l'actuel Gilon, autrement. Nous étions là avec les groupes chocs du grand séminaire qui venaient aider, parce que nous étions des universitaires, nous étudiants à l'université, nous étions au séminaire, et nous faisions partie de cette chorale-là, qui est devenue aujourd'hui, c'est une chorale qui a des bases très solides et une histoire très mouvementée et documentée et des personnalités qui sont passées par là. Voilà. Donc, personnellement, j'ai la musique dans le sang, comme on le disait. Et je ne suis pas académicien de musique, comme mon grand frère le fait, comme nous. J'ai suivi la formation élémentaire au séminaire et par autodidacte, je me suis perfectionné. Mais les compositions et la musique africaine, c'est pendant mes études de philosophie que j'ai découvert la profondeur de la musique, de la chanson africaine. C'est-à-dire, j'ai fait comme travail en graduat la, la musique, les chants, la philosophie à travers la musique africaine, plus précisément la musique Congo. Donc en prenant des textes travaillés par la sœur Kiteo, qui avait fait une étude linguistique des, des, des chansons. Il avait recueilli tous les chants et des troubadours, des conteurs, et des jumeaux, des deuils, et tous les chants, même du contact avec les chants qui faisaient entrer en contact avec les esprits. Et ça m'a beaucoup aidé de faire une étude, de faire la cosmogonie, enfin, je dirais de faire une étude plus approfondie des religions traditionnelles africaines.
Et parce que notre religion traditionnelle africaine a vraiment comme base la musique rituelle. Et étudier de la musique rituelle m'a permis aussi de comprendre le rite zaïrois et de comprendre les origines de nos chansons. Je prendrais un chant comme une chanson comme Dialélo, ça. C'est un chant qu'on ne chante pas n'importe comment. C'est un chant qui dé- déterre les esprits. Il y a des chants comme ça et on ne chantait pas n'importe où. Du coup, cette confusion des mélodies, des rythmes, j'ai compris qu'on ne fait pas n'importe quoi dans nos rites, nos traditions. Et ça m'a permis, par exemple, de composer selon le génie, l'âme africaine. Je compose un chant de l'Esprit Saint pour entrer en contact avec l'invisible. Ça a un certain rythme, ça a une certaine cadence, c'est autre chose. Vous voyez, c'est là où j'ai compris la différence entre un chant composé selon les schémas occidentales ou avec les refrains. Nos chants, nous, ce sont des chants spontanés où l'on où l'on où l'on décrit la situation. C'est là au fond, je dirais voilà, ça ce sont mes sources d'inspiration, mais la musique, ça a été renforcé par mes études, les philosophies et religions africaines, et ça m'a permis vraiment d'explorer ce forêt et de la richesse euh, de notre musique, de nos chants, et ça a aidé beaucoup ces investisseurs qui ont été de, de notre projet, parce que les changements Alors sans vous couper, vous engagez dans la musique, évidemment, mais vous ne vous êtes pas, vous n'êtes pas contenté de composer, mais vous avez aussi, euh, c'est pas fondé, si on peut appeler ça comme ça, des groupes pour vous accompagner, donc des ouais. orchestres. Et parlez-nous-en un Alors, peu. j'avais constaté qu'il y avait une manière de rendre le chant liturgique qui ne coïncidait pas à la prière liturgique, à la participation liturgique. Les instruments étaient accompagnés un peu sans tenir compte de leur euh, rôle. Et la voix n'était pas... Parce qu'il y avait beaucoup de voix qui n'étaient pas de voix naturelles. Chez les religieuses, ils chantent avec des voix de tête en imitant les voix des religieuses européennes. Vous voyez, Dieu, 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 ce n'était pas la voix de la religieuse africaine. Il fallait qu'ils chantent avec la voix naturelle pour être naturel et rendre l'âme africaine à toutes ces expressions musicales. Et du coup, j'ai pris des enfants pour les former, pour former donc vraiment une vocalisation et la façon de rendre vraiment la musique à l'africaine. Tout en, bien sûr, avec les principes universels, les principes connus universellement, sans créer vraiment la nouveauté. Mais toutefois, et c'est ce qui m'a demandé que j'ai d'abord un groupe qui puisse chanter aux grandes cérémonies diocésaines, euh, de, pendant la semaine liturgique, être modèle. Alors, c'est ce qui m'a poussé à avoir des groupes bien préparés, bien avec des voix travaillées, avec une musique disciplinée, des instruments disciplinés. Ça m'a permis de créer le groupe Banambila.
Banami Loulou, ça a commencé par Banami Loulou, et puis Banambila, et j'ai pris comme emblème l'arbre rituel où nous avons le vin de palme, Nsamba, le vin de palme, nous avons cet arbre rituel qui nous accompagne à toutes les cérémonies, dans la joie comme aussi dans des circonstances douloureuses. Et cet arbre-là qui est tellement riche, qui est présent en tout, qui nous procure, nous donne du savon, des balais, des chenilles, du feu, des cotons, tout cet arbre-là, et l'huile, pour la beauté, en tout cas, c'est un arbre qu'on trouve toujours dans nos villages. Il y a un village abandonné, on le reconnaît par la présence de ces arbres-là. Alors pour moi, l'arbre qui est le palmier, c'est aussi le Christ. Le Christ qui est présent avec nous, voilà que je serai avec vous. Et l'arbre dans la Bible a une signification euh, très, très ancrée dans la vie spirituelle des peuples. Et le juste grandira comme un palmier vieillissant et tout ça. Voilà, tout ça, ce sont les expressions qui m'ont poussé à faire de ce groupe vraiment un lieu de l'apostolat, non seulement pour la liturgie, mais j'ai pas extrapolé, mais connaissant les sociétés traditionnelles africaines, je sais que les chants touchent toutes les couches. Et c'est pourquoi, conscient de l'importance de la place de la chanson africaine dans la vie quotidienne, sociale, rituelle du peuple africain au Congo, j'ai pris des thèmes de la vie sociale, pour justement répondre ou sensibiliser le peuple et la classe politique aux valeurs de la société. C'est pourquoi, à part les chants liturgiques, j'ai touché la vie sociale et les chants comme Kinshasa Sambela Kasi Bongola Motema, Kinshasa prie, mais convertis-toi aux valeurs. Et je commençais par Kinshasa. J'ai quelque chose, une petite anecdote. Mon recteur, l'abbé Isoa, il était notre recteur en premier. C'était la mort de maman Antoinette Mobutu. Alors, on avait programmé les chants Tommy Lengele Malam. Kolo Bansurabino Bana, tout ça, Mibeko. Alors, j'étais avec les autres séminaristes à Notre-Dame. On préparait justement la cérémonie des funérailles de maman Antoinette Mobutu. Et l'abbé vient me fait chercher où est les séminaristes. Je viens au CDI, il m'amène vers les agents, ANER ou bien quelque chose comme ça. Il me pose la question, quand est-ce que tu as composé ce chant-là? Je dis, en 73, en propédétique. Il explique ce genre-là, en propédétique. Donc, maman Mobutu n'était pas encore décédé. Mais ce chant est repris normalement. Ce chant n'est pas un pamphlet. N'est pas une satire. Bien, c'est un chant. Alors, c'est là que j'ai commencé quand même mes interrogations. Un chant que j'avais composé simplement, et les recteurs, bon, tu peux partir. Et puis après, on disait, mais pourquoi ces chants-là alors, avec Jean-Pierre, donc c'est pour dire que vos compositions ont fait problème. Nous allons peut-être suivre
une petite vidéo là où vous jouez, un peu comme ça, a cappella, comme on dit. Et puis, nous allons revenir, puisque là, commencer même à mettre un peu, disons, dans la sauce. Moi, je pensais que c'était seulement une chanson dont on va parler, alors que ça a commencé depuis longtemps. Hein. On vous a beaucoup suspecté que à travers vos chansons, vous étiez en train de faire un peu de pamphlet comme ça pour s'attaquer aux mots de la société, même des autorités. Suivons d'abord un petit morceau de a cappella et puis nous allons y revenir puisque c'est quand même important. Espérons que ça va passer cette fois-ci. Popopo, uteki tembe ya nini? Popopo, pona nini? Uteki tembe, popo. Zamba, ezangi biloko te. Zamba, ezangi nyama te mai. Ezangi mbisi te kasi tozali kolia te. Pona nini? Uteki tembe, popo. Ezali kobota bipai biso pai ezali kobota bipai biso ndeke alongaka te kasi aliaka ntango iso osoni soni na biso bato tokolona bipai biso kasi tozali kolia te nyonso po totiaki tembe na nzambe popopo nzete eyebanaka na mbuma kitoko nzete maya moto malamu ekobotaka bolamu mpo nini mboka na biso likambo ya malonga te nyonso mpo totiaki tembe na nzambe popopo. Et voilà. Alors, Abbé Jean-Pierre, oui. Si ces deux chansons, il y a évidemment le fameux Popopo et puis il y a le Kembo. Alors, on va d'abord parler de Popopo, puisque vous aviez déjà fait allusion à Momi Lengele Malamu qui vous a fait des problèmes, et moi, ça, je ne savais pas, je viens de découvrir. Maintenant, la chanson Popopo, ça vous a fait aussi des problèmes. Et c'est puisque on pensait que c'était comme une sorte de pamphlet contre le régime de Mobutu à l'époque. Et en fait, qu'est-ce qui vous a poussé d'abord à composer cette chanson de Popopo, puisque ça fait quand même beaucoup de bruit, la chanson de Popopo. Abbé Jean-Pierre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que j'avais un souci permanent de notre peuple par rapport à la réalité traditionnelle africaine nous sommes un peuple très pacifique,
un peuple très respectueux des lois et de la nature et en même temps des lois sociales. Mais je me demandais, mais comment se fait-il que nous qui étions si très agriculteurs, chasseurs, tout cela, et qu'on n'acceptait plus, qu'on ne mangeait plus, hein? Je suis de la culture, enfin, je suis du temps colonial, et puis je n'ai vraiment pas connu une vie difficile en famille et tout ça, je dirais pas, parce que on mangeait, toutes les familles dans le temps mangeaient avec les salaires que recevaient nos parents. Et ceux du village, quand j'allais chez la tante à l'internat, on mangeait au village, tout était là. Alors, ça, ce sont des choses qui ont marqué ma vie d'enfance, dans la jeunesse, l'adolescence. Et je vais aux études, à Rome, j'allais en Sicile. En Sicile, pour avoir les citrons, il faut vraiment creuser dans les rocs. Il faut prendre l'eau douce et venir arroser. Et parce que l'eau de la mer était salée, ça brûlait. Et je voyais ces gens péniblement, mais ils produisaient des citronniers et qu'on vendait ailleurs. Eh bien, j'étais content, je disais, bon, ce sont des bons agriculteurs. Je rentre au pays. Un jour, j'étais d'abord dans des paroisses, voilà, je résume, j'étais dans des paroisses comme Rigini, j'étais à Mawagali, Mongafula, et Jean 23 aussi. Là, je me rappelle avoir fait travailler là-bas aussi. Voilà. J'arrive à Massina, nommé à 91 comme curé. Et c'est là où j'ai vu la misère de mon peuple. Un jour, j'étais en train de manger à table, je vois une famille d'en face envoyer leur fille pour dire Tozali kolia mungwana mai. Mungwana mai. Donc, laissez avec de l'eau. J'ai dit non, c'est pas vrai. J'ai quitté la table, je suis allé voir. Et c'était la réalité. Ça m'a secoué. Ça a fait basculer ma hiérarchie des valeurs. J'ai dit, mais c'est pas possible. Alors, je ne sais pas si c'était Mafuta qui était mon stagiaire ou Simon Kunda, un des deux, l'abbé Simon Kunda. Je dis qu'on donne à manger à cette famille-là. Moi, je ne mangeais plus. Je suis allé et je dormis. Je n'ai pas dormi. Alors, en me promenant, en sortant, je voyais des immondices, des tas d'immondices, mais là, on voyait les matembele pousser, on voyait aussi des plantes, des papayers pousser, et il y avait même des bitécoutés. J'ai dit, mais comment se fait-il que nous qui avons tout, l'eau, et même là, sans permission, les papayers poussaient. Et ça a donné aussi des fruits comme ça, publics. Et comment quelqu'un peut dire depuis le matin, il n'a pas mangé? Comment on peut dire ça? Et comment se fait-il que nous avons, puisqu'on a étudié ça, la géographie, que Pouchy, de l'or par-ci, par-là, nous avons des gisements miniers. Comment se fait-il que nous n'accédons pas à nos propres richesses? Et c'était ça ma réflexion, ça a commencé. Je dis, ben alors, parce que tu as dit que tu as tombé, parce que nous doutons de la loi, de la bonne loi, de la société. Nous ne respectons pas. Pourquoi on ne peut pas avoir ces mêmes papayers et ces fruits pour tout le monde? Cette réflexion Ça vous a inspiré pour composer Popopo. ça m'a inspiré pour composer des popopos. J'ai dit, Oui, oui. Alors, maintenant, la chanson a été mal interprétée par les autorités, par les régimes, et ça vous a fait des problèmes. ah oui, c'est-à-dire, j'avais un technicien qui était régisseur, qui preneur de son, Massou, qui travaillait à RTNC. Après avoir composé là,
il est allé avec à la RTNC. Ça jouait, moi j'étais en Europe en congé, et le père Ngaïme, alors, qui, lui aussi, a pris des images. À mon instance, il a pris le père Alphonse Muller a pris mes musiciens de Banambila et a pris des images sur Popopo. Il a lancé ça à la télé. Alors, c'est là où, à mon retour, l'animateur de l'émission, Savoir Choisir, qui va m'appeler, et viendra me dire, parce qu'il n'y avait pas de téléphone, on viendra me donner le message. Il y a un père de famille qui est en danger parce que il a balancé ta chanson Popopo à la radio. On dit que c'est une chanson qui s'adresse à des autorités, enfin, pas encore des autorités, mais il doit expliquer pourquoi cette chanson. Pourquoi le Popopo, hein? Alors, il faut que je passe à l'émission pour décortiquer avec lui cette chanson. Et bien, c'est chose faite. Il m'a invité, je suis allé passer cette émission à Bandalungwa, bien encadré par la sécurité, parce qu'il y avait deux positions. Il y a de ceux-là qui acceptaient et d'autres qui n'acceptaient pas. Alors, je ne vais pas dire ce qui est derrière les rideaux, qui me soutenait, qui ne me soutenait pas. En ce temps-là, je suis allé, j'ai répondu aux questions, que cette chanson s'adressait à tous les peuples, qui qu'ils soient, du plus petit au plus grand, parce que les ressources, le pays est à nous. Mais comment nous n'accédons pas à nos richesses, nous ne pouvons pas manger? Alors j'ai expliqué, le monsieur me dira après, on a mis embargo à la RTNC, embargo, ces champs-là ne peuvent plus passer, et que malgré mes explications, ça n'était pas suffisant, parce que après, on m'a appelé par le grand frère de l'abbé Isoa qui travaillait des MIAP, je crois, des MIAP, oui. Oui, à côté de Kitambola, qui dira à mon recteur, toujours l'abbé Isoa, pour dire, eh bien, on a des cassettes de monsieur l'abbé là-bas chez nous, on est en train d'analyser. Il a expliqué Popopo, mais il a chanté aussi non-violence, autre chose. Je ne sais pas, c'était. Donc, on vous a pris pour un révolutionnaire. Oui, parce que après bon, j'avais des choses, hein, on a envoyé des personnes qui venaient enregistrer mes répétitions. Ça, je ne savais pas la répétition, je ne me contenais pas. Bon, c'était des inspirations. Ben bon, là, et on m'a balancé ce genre de morceaux. Je dis non, je suis en train d'animer, de sensibiliser. Bon, ça a créé des problèmes, c'est vrai. Et puis un jour, des personnes sont venues me voir 2-3 fois pour dire que tu prêches bien à Massina. J'étais curé à Massina, parce que c'est à Massina que j'ai vu la misère. D'ailleurs, la chanson Popopo ne s'appelle pas Popopo, c'est j'ai vu la misère de mon peuple. De mon peuple. C'est ça. C'est très significatif aussi, hein? C'est inspiré de la Bible, mais Non, pour les gens j'ai vu la misère de mon peuple. Et du coup, jusqu'à venir me menacer là-bas à Massina, et tentative vraiment d'enlèvement, j'ai vu des personnes qui, avec leur voiture, qui m'ont introduit dans la voiture, et ils m'introduisaient de force, ils me poussaient à entrer dans la voiture, et c'est le peuple de Massina qui est intervenu comme ça en sonnant les cloches, et puis les gens sont intervenus, et puis on m'a arraché. Et c'était ça, et puis après, bon, ils étaient libérés à partir des téléphones qui venaient de je ne sais pas où. Voilà. Et c'était pas très potable la situation parce que, au fond, c'était pas comme on dit Mobutu comme tel, mais c'est l'entourage, les gens qui sont très zélés, même trop. Voilà, dans ce sens-là, mais c'est vrai qu'on n'était pas libre parce que, une fois aussi,
la Jeep de mes musiciens était filée par des hiboux et on avait tiré sur eux. Il y a un qui avait reçu la balle à l'épaule et Dieu merci, c'est-à-dire moi je n'étais pas là, je suis resté, je les attendais qu'ils viennent me chercher après avoir pris les instruments. Et c'est là qu'il y a d'impandade, c'était à Lingwala, qu'ils étaient filés et puis on avait tiré sur eux. Bon, ils se sont échappés, puis c'est qu'ils est suivi, un blessé à l'épaule et puis on était très prudents, jamais on a mis des affiches de Banambila et nous jouions comme ça. Voilà, et finalement cette période-là est passée, mais les chants est resté toujours actuel et dans ce sens-là. Mais ce sont des chants. Donc même aujourd'hui encore, on peut bien chanter Popopo. Donc, on vous a soupçonné et donc c'était sans raison pour cette chanson. J'ai vu la misère de mon peuple. C'était aussi le titre d'un document de la conférence Des épiscopale. évêques. Ça, Ouais, je ouais, me rappelle que le cardinal Etcho est venu chercher cette cassette-là quand il était président de la conférence épiscopale. Il est venu chercher la cassette de J'ai vu la misère de mon peuple et ça a été très bien exploité parce qu'il n'y avait pas que les chants popopo, hein. Il y avait tous les chants qui décortiquaient un peu la vie sociale et les réalités vécues avec la marche pour asseoir Tshisekedi comme Premier ministre. Et là, nous avons la marche qu'on avait faite, quelques prêtres avaient attrapé des balles, entre autres, une avait été effleurée au niveau de son pied. Et puis l'abbé Mena, et c'est alors que je dis, Nyoso Ponanine, Pona Passi Yabaninga Nangai, Pona Passi Yabaninga Nangai. Non violence, non violence. Pona Passi Yabaninga Nangai, Natomboli Loboko, Natamboli Nantela. Babetinga Fingo, Babetinga Masasi. Je marchais pour soulager la souffrance de mon peuple. Et voilà, de toute façon, vous avez utilisé votre voix comme artiste musicien pour défendre la cause juste aussi. Alors, revenons aussi à votre chanson. Probablement, beaucoup de gens ne savent pas que ça vient de vous, puisque c'est une chanson qui a traversé les frontières de la République démocratique du Congo, qui est chantée partout. Il n'y a pas un grand événement, une des grandes messes sans qu'on chante la fameuse. Je me rappelle encore quand le pape François a célébré la messe en rite zaïrois, si on peut dire, puisque lui préférait comme ça directement. À la basilique Saint-Pierre, on avait aussi entonner ces Gloria. Oh, Kembo, Kembo, Olikolo. Oh, Kembo, Kembo, Olikolo. Oh, Sebo Poto, Napatu, Balamu. Alors, et cette chanson, quand vous écoutez vous-même maintenant cette chanson, qu'est-ce que ça vous donne aussi des chairs de poule, comme on peut dire, puisque la chanson maintenant, elle est devenue comme une classique. Je ne sais pas si quand il y a une grande messe, on ne chante pas ça, on pense qu'on n'a pas chanté le Kembo. Qu'est-ce que ça vous fait? Comment est-ce que vous vous sentez comme ça? Je m'efface vraiment devant les œuvres du Seigneur. Parce que ça ne m'appartient pas. D'ailleurs, je dis, les prêtres ne s'appartiennent pas. Les œuvres ne m'appartiennent pas. Ça appartient à celui qui m'a donné les talents. Je m'efface. Et je dis au Seigneur de faire de moi encore un instrument de sa parole. Et quand ça se chante, je ne m'écoute pas. J'entre dans la prière. Parce que pour moi, il n'y a pas que le 5e bola. Parce que avant de commencer ma prière, chaque lundi, je reviens un peu en arrière. Quand j'ai terminé mes études philosophiques, théologiques, et j'ai été diacre, mes premières années de prêtrise, on disait que je mangeais des volants et que j'étais toujours, comme j'étais économe, je n'avais pas souvent faim. Alors le cardinal Malula avait appris ça pour me faire manger et pour que je sois concentré. Il m'a envoyé toute une année, pas envoyé, il m'a fait faire
donc les exercices de chaque Ignace dans la vie. Chaque lundi, j'étais au Carmel de sœur de Carmélite, là, à Kitambo, pour, avec mon directeur, mon animateur, mon accompagnateur, le père Van Castel, celui qui m'accompagnait toute cette année-là, chaque lundi, on se retrouvait pour les exercices spirituels dans la vie, ce qui me permettait vraiment de vivre dans la vie et la prière, une spiritualité dans l'action. Et ça m'a beaucoup aidé, de telle sorte que quand j'ai terminé les exercices spirituels d'une année, comme ça dans la vie, parce que j'étais dans la vie. Le lundi, j'étais enfermé avec lui, et puis j'apprenais aussi à manger, parce que je ne mangeais pas. Et ça a marqué ma vie sacerdotale. Chaque lundi, je ne parvenais pas à sortir pour aller prendre les vacances. Mes vacances, c'était, je faisais la musique, je méditais sur la musique, et puis je restais en présence du Seigneur, soit par l'adoration. Et du coup, les lundis étaient devenus pour moi les jours d'adoration, de prière, de ressourcement. Alors, chaque fois que je commence cette journée, j'entonne l'Nkembo. Je compose l'Nkembo et pour le Seigneur. Alors, ce qui fait que j'ai une panoplie d'Nkembo des années. Il suffit d'aller. Mais voilà, vous avez une panoplie de Kembo, mais ces Kembo-là, c'est devenu une classique. Donc, oui. Ce Kembo-là a pris sa place. Comme ça, je dirais que c'est les coups de l'Esprit Saint, c'est un clin d'œil de l'Esprit Saint, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est l'Esprit Saint qui a fait de ces chants-là un instrument de louange qui dépasse nos frontières et qui dépasse nos frontières. Du coup, devant l'immensité du Seigneur, on disparaît. L'artiste, quand il a fait une œuvre, il reste artiste, il reste à son niveau. Donc, pour vous, vous avez fait votre travail, le reste, bon, oui, c'est à la gloire de Dieu. Alors, nous allons essayer d'aller maintenant un peu rapidement, des petites questions et avec des petites réponses, puisque là, on a déjà plus d'une heure et quart, et on ne sent pas le temps passer. Hein, c'est tellement intéressant, puisque vous avez quand même une vie bien remplie comme prêtre, comme artiste et musicien aussi. Alors, des projets, vous en avez encore, vous continuez à chanter, vous êtes vicaire général, vous êtes aussi vicaire épiscopal, vous êtes curé, tout ça. Vous avez encore le temps, vous continuez à composer. On peut encore s'attendre à d'autres chants comme Popopo, à l'exemple de Popopo, Kemo, 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 ou bien? Eh bien, je continue à interpeller mon peuple. Je continue aussi à composer. Il y a des chants. Et votre groupe aussi, vous êtes en France, votre groupe, le Banambila, continue? Les Banambila sont là. Et il y a les Kokombila qui aussi sont là. Et il y a aussi le Mbila nouvelle génération. Il y a les Banangasi qui sont une autre manière de t'exprimer avec le folklore, les chants rituels. Alors, du coup, c'est les Banangashi, ils font ça d'une manière traditionnelle, les chants traditionnels. Pour dire, je ne veux pas lancer ici, ben, il y a je prépare quelque chose pour faire prendre conscience aux gens, comment se respecter en marchant, en roulant, au marché, et chaque classe, comment se respecter pour gagner les temps. Parce que nous perdons beaucoup de temps parce que nous ne voulons pas respecter la loi. Nous ne voulons pas respecter les consignes qui peuvent aider l'homme à bien vivre avec son prochain.
Ok. Donc, si je comprends, vous continuez à composer. Disons, l'artiste ne dort jamais. Hein, il a toujours des idées qui passent, même si il est loin. Alors, il y a des gens qui nous suivent. Hein. Je vais vous faire une surprise de ce qui est écrit là parmi les gens qui nous suivent. Vous parvenez à lire ce qui est écrit là? Regardez un peu. Non, non, je ne vois rien. Alors, vous connaissez Mado Ingoli. Oui, Alors, il a écrit Mon Coco. Voilà. crocodile. Donc, crocodile. Voilà. Et donc, pour dire qu'il y a des gens qui sont en train de nous suivre, nous remercions donc Mado Ingoli pour ces clins d'œil à notre invité d'aujourd'hui, euh, l'abbé Jean-Pierre, mon homonyme, Jean-Pierre Makamba. Alors, rapidement aussi, un mauvais souvenir que vous gardez dans votre tête, un mauvais souvenir de la vie. Mauvais souvenir de la vie. Ce n'est pas les attaques là à cause des popos et des chansons, non. Hein. Non, ça ne m'a pas ébranlé. Les mauvais souvenirs, mauvais souvenirs. Oh là là, mauvais souvenir. Un seul, un seul. Un seul mauvais souvenir. Dans la prêtrise, mauvais souvenir, bon, la perte de mes confrères prêtres. Ah, ok, ça c'est bon, c'était un mauvais souvenir. Alors, un bon maintenant, un bon souvenir qui vous passe en tête. Un bon souvenir. C'est le jubilé, la fête des 45 ans de sacerdoce. Voilà. Non, Bon, le jour où le cardinal Maloula m'a donné un instrument de musique pour dire que moi, j'ai composé, j'étais de la formation latino. Hein? Et puis, vous êtes de la formation des religions traditionnelles africaines. Il faut vraiment chanter la musique selon l'âme africaine. Et ça, donc, c'est le bon souvenir. Donc, ça remonte au temps ça remonte au temps du cardinal Maloula. Alors, nous allons toujours continuer avec les petites questions, hein, puisque nous sommes arrivés à la fin. Tous les membres ne sont pas là, notamment Patricia Temouni, l'autre présentatrice, que vous avez regretté, vous avez regretté qu'elle ne soit pas là à cause de ces questions, mais elle a toujours des petites questions quand l'émission tend à sa fin. C'est celle-ci que je pose à sa place. Si vous étiez une citation, Abbé Jean-Pierre Makamba, si vous étiez une citation, ça serait laquelle? Tout est grâce. Faire la volonté de Dieu et participer à cette grâce-là en répondant positivement à la grâce de Dieu. Donc, tout est grâce. Accomplir la volonté de Dieu et te laisser bercer par la parole de Dieu et sa grâce. Et voilà. Alors, merci beaucoup. Maintenant, je vais vous laisser seul devant l'écran dans un exercice qu'on appelle le miroir. Miroir, c'est en fait un monologue que vous allez avoir tout de suite là. Vous allez parler à vous-même. C'est l'abbé Jean-Pierre Makamba qui va parler à l'abbé Jean-Pierre Makamba de trois choses. D'abord, les qualités de l'abbé Jean-Pierre Makamba. En deuxième lieu, les défauts de l'abbé Jean-Pierre Makamba. Et en troisième lieu, les conseils, et à partir des défauts évidemment, les conseils que l'abbé Jean-Pierre Makamba va donner à l'abbé Jean-Pierre Makamba. Ça s'appelle donc Miroir et c'est le monologue. Moi, je ne serai pas là et on va vous laisser seul devant l'écran pour parler de ces trois aspects, les qualités, les défauts et les conseils que vous allez donner à vous-même. Alors là, vous êtes seul devant l'écran et on vous écoute dans votre salle devant le miroir. Allez-y. Les qualités. Dieu m'ayant jugé digne de me confier l'évangile, je ne parle pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu qui voit le fond de mon cœur. Ça, c'est une chose. Les qualités. Je n'aime pas laisser le pauvre à côté, le fragiliser.
les enfants en situation particulièrement difficile. Donc, la charité, la générosité que j'ai reçue de mon père. Qualité, la persévérance. Et les obstacles m'incitent à faire mieux. Chaque fois que j'ai une obstruction dans la vie, eh bien, je contourne et je passe, je fais mieux. Et les qualités aussi, je n'aime pas laisser les choses telles que je les trouve avant. Marquer l'histoire. Et ça. Les défauts, eh ben, je suis un homme avec mes défauts. Parfois, je suis très, comment ça, je vais trop loin et je vois un peu les choses trop angéliques parfois. Et un peu trop passé à cette. Voilà, j'ai mes faiblesses, quand une voix chante bien, je m'accroche à cette voix-là et je veux avoir cette voix qui interprète quelque chose pour moi. Ça, c'est un défaut et ça, je tolère certaines. Ça, par rapport au don musical. Quand quelqu'un a des talents de la musique, enfin, je m'accroche à lui, quel que soit ses défauts. Et alors, défaut. Bon, un artiste, comme de temps en temps, il faut mettre de l'ordre dans mes affaires, ben, il faut qu'il y ait une autre personne qui le fait. Mais souvent, je suis un peu ça, mais je m'efforce de garder la ligne, mais c'est un défaut. Les défauts, bon, je n'hésite pas à donner. Je donne même au détriment de moi. C'est un défaut, c'est une qualité, mais c'est un défaut aussi. Défaut. Exigeant envers moi-même toujours. Conseil. Eh bien, je conseille à Jean-Pierre d'être réaliste et de s'ouvrir aussi, comme nos réseaux, aussi un peu. Je l'ai dit, Jean-Pierre, il faut parfois s'occuper tellement aussi parfois de la famille, qui parfois me trouve que je suis loin d'eux. Comme je me suis occupé des orphelins, des ceci, des personnes, là, on commence toujours par chez soi. J'ai fait, je dois faire des efforts vraiment pour être très protectif. Les conseils, persévèrent, les choses passent, et puis il va aller de l'avant. Et la prière, ce qui est, c'est un peu dans la qualité. J'aime prier beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ceux qui ont le temps de et ta nourriture est de faire la volonté de celui qui t'a envoyé et mets-toi à l'œuvre jusqu'à la fin de ta vie entre les mains du Seigneur. Et ce qui ne t'appartient pas, continue toujours à vivre ta parole de Dieu telle que tu l'as reçue de tes parents, de tes formateurs, et jusqu'à ce jour, avec toutes les initiatives pastorales que tu as commencées, hein, le Bamamami, bon, ça, toutes les initiatives pastorales,
il faut vraiment les soutenir et les mettre dans un cadre juridique convenable. Ne laissez pas tout parce que les gens qui te considèrent comme un dictateur, c'est cela, parce que tout simplement, tu n'as pas mis ça par écrit ou tu as laissé ça comme ça. Alors, il faut quand même un cadre qui te laisse dans la légitimité d'exercer certaines t'oriente quoi, donner certaines orientations au groupe que tu as initié. Voilà, Jean-Pierre, va de l'avant et continue toujours à collaborer et reste humble devant tout ce qui tu reçois comme don et dans des tâches de l'Église, reste toujours petit et que le Christ grandisse, que toi tu disparaisses et sois toujours fidèle. La fidélité à son projet de vie est une exigence fondamentale. Le meilleur est toujours en Dieu et en Dieu pour la vie éternelle. Comme on a dit aujourd'hui dans les lectures, nous sommes là, héritiers de la vie éternelle. Et nous ne voulons pas rater cette vie éternelle en Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, en faisant que le Vierge Marie qui nous aide à être présent dans le corps du Christ. C'est celui qui a reçu le don de l'Esprit pour être pour le bien de tout le peuple. Voilà, avec ça, tu peux aller de l'avant. Devant ton Dieu, qui te jugera et te donnera le fruit de l'amour que tu as mis ici sur cette terre. Tu t'es fait prêtre parce que tu as découvert l'amour dans le cœur des hommes et tu voulais dire merci à Dieu parce qu'il y avait l'amour. C'est lui qui avait mis l'amour dans le cœur des hommes. Et ta vie, c'était un merci à l'amour de Dieu. Continue à dire merci à Dieu parce que dans le cœur de l'homme, il y a l'amour. Et si tu cherches dans le cœur de l'homme l'amour, eh bien, c'est Dieu qui est amour que tu vas découvrir. Continue à chercher Dieu dans le cœur de l'homme et tu trouveras Dieu amour et tu vivras très bien avec tes frères. Il faut que l'amour, qui a vécu l'esprit d'unité, continue toujours à vivre l'esprit d'unité partout et dans tous les lieux, comme prêtre Focolarini, avec l'idéal de Dieu. Et je termine par là, Jean-Pierre, en te souhaitant vraiment tout ce que tu peux vivre pendant ces 40 années et dans l'avenir. Dieu soit loué. Amen. Amen, amen, mais je n'avais pas suivi puisque c'était le miroir. Alors, avant de vous donner le dernier mot, moi je n'ai pas une belle voix, mais si on peut juste chanter le refrain de cette fameuse chanson. Oh Kembo, Olikolo. Là, il fallait me dire que je fais ma guitare. Kembo. Vous voulez la guitare, mais non, on peut chanter comme ça puisqu'il n'a plus beaucoup de temps, juste comme ça. Oh, Kembo, Olikolo. Oh, Kembo, Olikolo. On te voto na bato balamu. On te voto na bato balamu. Kembo, tukukumbuka yo, tukoyembela yo, tukukumbalela yo, tukotondo yo, Nzambe. Kembo, oh, Kembo, Politolo. Oh, Kembo, Politolo. En tout cas, merci beaucoup, Jean-Pierre Makamba, pour la joie que vous partagez avec les gens à travers vos chansons, à travers votre prêtrise. Que le Seigneur continue encore à vous donner beaucoup de bénédictions pour continuer à faire chanter le peuple de Dieu. Alors, maintenant, je vous donne un mot de la fin. Peut-être que vous aviez des choses qui ne sont pas ressorties de mes questions pour clôturer notre émission. Vous avez donc pour le moment, le mot de la fin, c'est que vous allez dire, ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous voulez encore dire aux gens.
ainsi, nous allons clôturer l'émission. Donc, vous avez le mot de la fin rapidement et puis nous allons conclure. Je suis à Soissons. Je suis encore là avec l'évêque de Soissons, à qui j'ai beaucoup de reconnaissance et de gratitude parce qu'il m'a fait confiance et ça m'a fait grandir dans ma vie de prêtre missionnaire et dans ma vie. Et ça, c'est un pas qui a vraiment aussi touché ceux qui sont avec moi dans la mission. Je dis merci. Je peux aussi dire merci à tous ceux de près de loin qui sont avec moi dans l'apostolat. Je repense encore à mes frères prêtres de la promotion qui nous ont quittés, Toto, Landou, Boulamatari, que le Seigneur leur ouvre la voie de la vie éternelle, qui repose en paix auprès de lui. Et je pense à mon frère Lokelu, qui est avec moi, qui est ici en Suisse, et que nous donnons la main pour continuer l'œuvre du Seigneur, que le Seigneur habite en nous et nous accompagne. Je dis merci à lui, Lokelu, à Jeff, qui est toujours avec moi en contact. Je dis merci aussi à mes évêques, spécialement le cardinal Fridolin, cardinal Ambongo, pour aussi son attention, son écoute. Et aussi, je sentis toujours, quand je passe les vacances, en tout cas, il y a l'esprit d'écoute, en même temps aussi l'ouverture pour les prêtres qui sont à l'extérieur, pour qu'ils puissent vraiment s'épanouir et s'exprimer librement et sûrement pour qu'ils puissent faire leur choix par rapport, mais il prie et il les accompagne. Ça, j'ai dit aussi merci aux évêques auxiliaires de Kinshasa, aux confrères de Kinshasa qui nous accueillent à chaque vacances. Je reprendrai contact avec la vie une fois que j'ai terminé ma mission. Alors, ce que je demanderai, c'est que je sois aidé aussi à mieux continuer les années que le Seigneur m'offre pour mon futur, afin que les projets qui sont au fond de mon cœur pour accomplir au niveau de notre diocèse et de l'Église répandue à travers le monde. Je vais dire merci à tout cela, ce que je n'ai pas pu citer, qui ne tiennent pas compte, parce que je les porte par mes prières partout et en tout lieu. Je n'ai pas cité les œuvres qui accompagnent mon apostolat. Ce n'est pas le lieu, les questions n'ont pas été posées dans ces sens-là. Mais donc, je suis avec tout ce monde-là, les Banambila, les Maman Miponza, les Mama Fleur, les Zapa, les Kimbi, partout où je suis passé, les paroles où je suis passé. Merci pour ceux qui sont en train de suivre cette émission. Tout n'est pas dit, hein. Et puis moi, ce n'est pas moi, c'est plutôt le Seigneur qui doit être annoncé, la mort et résurrection de Jésus, que nous écoutions la parole de Dieu, que nous vivions cette parole, que nous vivions unis dans son amour. Et je reprends aussi, je dis merci aussi à tous les Fukolarini, partout où ils se trouvent, que je suis toujours presque de l'unité avec la parole de vie que j'applique régulièrement. Qu'il soit, que nous puissions aussi continuer à vivre cette vie d'unité. Et pour les restes, ma famille, les unis, merci pour tout ce qu'ils font pour moi. Et je dis merci à tout le peuple de Dieu qui nous écoute. Et je remercie cette émission. Je dis merci à Jean-Pierre Bojoko qui m'a déniché pour venir vraiment m'écouter et diffuser cette émission à ceux qui ont des questions à poser. Bon, je suis là. Mais la musique, je vous dirai que je vous promets que vous verrez bientôt des morceaux qui
qui vraiment sensibilise notre peuple et en même temps aussi dans la liturgie, pour la Pâque, pour la Noël, pour tout. Il y a beaucoup encore. Attendez-vous à des surprises de l'Esprit Saint, parce que je reçois ça de l'Esprit Saint. Voilà ce que je voulais dire et je vous dis merci. Je dis merci à Bojoko, je vous remercie à l'émission Dialogue. Suivez cette émission, elle est vraiment intéressante parce qu'elle touche les valeurs qui nous aident à manifester le Christ à travers nos œuvres, à travers notre vie, à travers notre nom, Merci. Merci à En tout cas, un grand merci, Abbé Jean-Pierre Makamba. Et je rappelle que vous êtes prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa, prêtre fidei donum, et vous êtes pour le moment vicaire général du diocèse de Soissons. Nous sommes en France et vous êtes en même temps aussi curé de la paroisse et aussi vicaire épiscopal d'une grande responsabilité, que vous êtes artiste, musicien, auteur, compositeur. Merci de nous avoir partagé votre expérience de vie qui est si riche. Et nous remercions aussi tous nos téléspectateurs qui ont suivi cette émission pour connaître davantage l'abbé Jean-Pierre Makamba, que nous connaissons à travers ses chansons. Et c'est un parcours de vie qui va édifier aussi de jeunes qui veulent suivre son modèle, son exemple comme prêtre et comme aussi artiste et musicien. Alors, vous allez retrouver cette émission en rediffusion demain au cours de la journée. C'était encore un plaisir pour moi d'être avec vous et nous serons encore là vendredi pour une autre émission pour découvrir notre aussi invité qui va partager avec nous son expérience de vie. Et nous vous souhaitons une bonne soirée. Et pour les autres qui doivent encore traverser la journée ou l'après-midi, un bon après-midi. Et c'était en tout cas un grand plaisir. On se retrouve à très bientôt, encore une fois. Merci, Abbé Jean-Pierre Makamba, mon homonyme. Au revoir et à très bientôt. Merci. Merci. Je peux partir?